Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 231 et donc aujourd'hui on continue sur notre thématique de la semaine. Donc là tu vois on a commencé à parler mardi donc de l'hygiène de vie, l'importance vraiment d'une hygiène de vie saine. Alors encore une fois, c'est pas non plus un truc miraculeux, je suis pas en train de te dire que c'est une hygiène de vie saine et il va rien t'arriver, tout va bien se passer. Ça n'empêche pas que parfois on peut avoir des difficultés, même des problèmes de santé, des problèmes de ceci, de cela évidemment. En tout cas, avec une bonne hygiène de vie, c'est sûr que les choses sont quand même plus faciles. Et disons, tu mets toutes les chances, en tout cas, de ton côté. Donc c'est important pour ça, pour tous les niveaux en fait. Que ce soit pour la santé, que ce soit pour la forme, que ce soit pour même comme on l'a vu, le côté mental, le côté émotionnel. Et du coup, ça impacte sur tout le reste, le côté relationnel, le côté professionnel, etc. Tu vois, ça part de là en fait. On pourrait dire que c'est vraiment les fondations, quoi. C'est-à-dire l'hygiène de vie saine, c'est les fondations pour une vie à peu près épanouie à tous les niveaux. En tout cas, ça ne veut pas dire que ça va t'épanouir à tous les niveaux, que tout le reste va fonctionner facilement. Mais si tu n'as pas ça, c'est beaucoup plus difficile. Donc c'est vraiment les fondations. C'est le truc à arroser un peu tous les jours, tu vois, pour que ça pousse et que ça reste en forme, quoi. Faut pas que ton truc il perde des feuilles ou que tu laisses la plante entre guillemets crever un peu au soleil parce que tu l'arroses pas suffisamment. Faut pas non plus te mettre trop d'eau, sinon ça peut se noyer et la plante va pas forcément apprécier. Donc tu vois, c'est comme ça qu'il faut travailler. Donc c'est important, on l'a vu, de faire attention à son hygiène de vie, et ça implique des choses au niveau effectivement physique, donc le côté sportif, le côté alimentation, qu'est-ce que tu manges, combien de temps tu dors, tu bois aussi dans la journée, de l'eau, l'hydratation c'est très important aussi, ce que tu vas manger, ce que tu vas faire, est-ce que tu vas marcher, est-ce que tu vas prendre juste la voiture, est-ce que tu vas courir, est-ce que tu vas te dépenser physiquement, etc. Donc tu vois, il y a ce côté physique, on a vu le côté aussi mental, le développement personnel qui va t'aider là-dessus, avoir un état d'esprit qui va être positif, qui va être constructif, qui va t'aider dans ta vie au quotidien, et qui va t'aider aussi à gérer tes émotions par exemple, tu vois, tout ça c'est encore des choses qui vont impacter sur tout le reste, sur la vie personnelle, mais aussi la vie relationnelle, la vie professionnelle, etc. Et le côté spirituel aussi, développement spirituel qui est très important aussi, qui va t'amener à trouver plus de sens dans ta vie, connecter à tes valeurs, vivre une vie qui a du sens, vivre une vie qui a des valeurs, prenez tes valeurs autour de toi aussi, les incarner, tu vois, éviter les conflits internes, être aligné, être paisible, du coup tu es dans une harmonie aussi, et tout ça, ça va se renforcer. Et chaque tiroir va impacter les autres, on l'avait vu la dernière fois, tout ça c'est important. Maintenant, comment on met ça en place ? Alors évidemment, on est dans un podcast, tu sais que je ne vais pas pouvoir te faire une formation complète là-dessus, évidemment, mais en tout cas, on va voir les points clés. Donc les 3 étapes là, du coaching d'aujourd'hui. Alors tu verras dans la fiche PDF, surtout je t'invite à aller sur maintenant.drashtaschool.com. Tu peux suivre les liens que tu trouves sur les différents endroits où il y a le podcast. Tu vas retrouver ça facilement. Où là à chaque fois il y a la fiche PDF de plus en plus complète. Tu vois, je te mets des fiches PDF où il y a vraiment les points clés à chaque fois. Et tu peux retrouver aussi cette fois, je t'ai donné des liens vers des formations qui vont t'aider à pousser le truc, tu vois, à approfondir et vraiment à te mettre en mode coaching pour installer ça sur la durée. Que ce soit le côté travailler sur tes objectifs, travailler sur la motivation, travailler sur le plan d'action, parce que tu as besoin de tout ça aussi pour installer une hygiène de vie, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts, et aussi une formation spécifique sur l'hygiène de vie, les trucs à regarder au niveau alimentation, au niveau forme, au niveau santé, au niveau exercice physique, au niveau de ce que tu peux avoir aussi avec le yoga par exemple comme pratique pour t'aider, tu vois, être plus zen, être plus détendu, de la méditation, il y a un pack avec tout ce qu'il faut par rapport à ça, et là tu en as pour déjà de quoi installer ça sur plusieurs années, tu vois, pour mettre vraiment en pratique une véritable hygiène de vie, et même un mieux-être, un mieux vivre, un bien-être, un mieux-être au quotidien. Donc ça, tu le retrouveras dans la fiche PDF, les 2 liens que je t'ai donnés par rapport à tout ça, de manière plus précise, justement. Donc, première étape du coaching. Donc ici, 3 étapes pour installer une hygiène de vie sur la durée. Première chose, c'est comme pour beaucoup de choses. C'est important d'avoir de la motivation, tu trouves du sens à ce que tu vas faire du coup. Et quand tu vas trouver sens, ça va fonctionner. Donc c'est important d'avoir un suffisamment grand pourquoi. La première étape, c'est identifier un suffisamment grand pourquoi. Savoir pourquoi tu veux faire ça. Pourquoi c'est important d'installer une hygiène de vie. C'est quoi tes raisons, c'est quoi tes motivations, c'est quoi la finalité qu'il y a derrière tout ça. Tu vois, effectivement, ça va t'amener des bénéfices. Donc tu peux identifier déjà les bénéfices que ça va t'apporter. Qu'est-ce que ça va t'amener comme résultat, comme bien-être, comme bienfait. Tu vois, tu peux déjà identifier ça. Qu'est-ce que ça va t'éviter aussi comme problème, comme tuile. Donc tu vois, là, tu as de la motivation push-pull, tu vois, enfin plutôt pull, attirer, et push qui va te pousser à sortir de ça sur le côté négatif. Donc ça, c'est un premier niveau de motivation. Maintenant, on va aller voir, ok, tout ça pourquoi ? C'est quoi la finalité de tout ça ? C'est quoi le but ? Parce que les gens, ils s'en foutent de leur hygiène de vie. Ça leur parle pas, ils s'en foutent.
Et après, bon, bah tant pis, ils sont pas en bonne santé, ils sont peut-être plus malades que les autres, ils ont peut-être des pépins, des machins, mais ils s'en foutent, ils se prennent pas la tête avec ça, tu vois. Donc, pourquoi c'est important pour toi? Si tu m'écoutes, c'est qu'est-ce qui fait que c'est important pour toi et d'aller chercher ce grand pourquoi. Peut-être que tu as envie de vivre plus longtemps, peut-être que tu as envie de vivre une vie sereine, une vie épanouie, de profiter de tes enfants, de tout ça, tu vois. Donc c'est ça qui est important d'aller chercher. Quelles sont tes motivations profondes, de trouver la raison, la grande raison, le grand pourquoi qui fait que ça vaut le coup d'investir du temps, de l'énergie et peut-être même de l'argent aussi par rapport à ça pour installer ton hygiène de vie au quotidien sur la durée. Mais ça, c'est le truc qui va faire que dans 5 ans, tu seras en meilleure forme, en meilleure santé et plus épanoui, plus heureux que maintenant. Ou dans 10 ans. La question que tu peux te poser là, c'est est-ce que je suis mieux là maintenant qu'il y a 5 ans? Ou est-ce que c'est l'inverse? Tu vois, c'est ça la question à se poser. Au niveau santé, au niveau forme, au niveau développement personnel, au niveau comment est ton mental, est-ce que tu es optimiste, est-ce que tu es stressé, tu es angoissé, est-ce que tu gères bien ton job, tes relations, tout ça, comment tu te sens au niveau spirituel, au niveau évolution, est-ce que tu es en harmonie, est-ce que tu es en paix, tu vois, et c'est ça que tu vas aller chercher. Donc trouve ton vrai pourquoi, qu'est-ce qui fait que ça vaut le coup pour toi maintenant de mettre les choses en place pour ça. Quand tu as trouvé ton grand pourquoi, tu peux passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est d'identifier maintenant les objectifs. Il va falloir des objectifs. On a vu, il y a 3 piliers fondamentaux. Tout ce qui est physique, mental, spirituel. Donc, c'est quoi tes objectifs par rapport au côté physique? Encore une fois, ça dépend de chacun, tu vois. Peut-être que tu as déjà une très bonne alimentation, tu n'as rien à changer là-dessus. Mais peut-être qu'au niveau de l'exercice physique, tu vois qu'il y a des trucs qu'il faudrait que tu fasses par rapport à ça. Alors là, je ne vais pas te faire un cours d'hygiène de vie. Encore une fois, si tu veux des réponses là-dessus, sur l'alimentation, comment faire attention à ça, l'hydratation, le physique, tout ça, tu verras dans la fiche PDF, il y a un lien vers le pack Mieux vivre au quotidien où tu as tout de A à Z pour installer l'hygiène de vie avec des réponses. Tu vois, moi je te donne les clés là, en termes de coaching, les étapes à faire. Maintenant, c'est à toi d'aller chercher les réponses. Comment tu vas gérer ça au niveau alimentation? Il y a plein de trucs qui existent au niveau alimentation qui sont importants, qui marchent. Tu vois, par exemple, moi dans mon hygiène de vie, les trucs que j'ai mis en place il y a maintenant des années, c'est le jeûne intermittent. Ça, c'est un truc qui est super efficace, qui marche très bien et ça met du temps. Ça met du temps. Ça s'est pas fait en 2 jours. Mais par contre, ça fait des années que je fais ça maintenant. Alors maintenant, je suis plus passé aussi de l'alimentation. Au départ, alors moi j'étais quelqu'un qui mangeait beaucoup de viande et tout. Maintenant, plus au niveau végétarien et maintenant même au niveau végétalien ou vegan quand je peux aussi du coup. Alors, en tout cas, végétalien le plus possible. Donc tu vois, j'ai changé des choses par rapport à ça. Je me sens beaucoup plus en forme aussi depuis que j'ai changé ça. Comme plein de gens qui l'ont fait, contrairement aux croyances qu'on peut avoir. Et moi, j'étais le premier à avoir des croyances limitantes par rapport à ça. Et donc, en tout cas, tu vois, encore une fois, je suis pas en train de dire qu'il faut faire ça, qu'il faut être végétalien, vegan ou autre. Je te dis, tu fais ce qui te semble avoir du sens pour toi, ce qui semble bon pour toi. Mais par contre, ça veut dire que c'est important de voir, ok, comment je gère ça au niveau de l'alimentation, de la nutrition, hydratation, etc. Parce que ça fait partie de l'hygiène de vie. Pour le côté forme, physique, santé, c'est très important. Donc, c'est quoi ton objectif par rapport à ça? Maintenant, mettre un objectif peut-être sur le côté physique aussi, tu vois, de reprendre l'exercice, reprendre la course à pied, je sais pas, des trucs comme ça. Peu importe, mais encore une fois, c'est toi qui vois. Alors, si tu veux, tu peux aller chercher dans Vie Optimale, dans le bouquin que j'ai écrit il y a quelques années, Vie Optimale, là, tu as des réponses là-dessus aussi, par exemple. Mais tu peux trouver ça ailleurs, toi, c'est pour ça que je ne vais pas te faire un cours par rapport à ça. Je te mets la lumière sur les trucs à regarder, en tout cas. Pareil, objectif de développement personnel. Au niveau de ton hygiène de vie, qu'est-ce que tu dois atteindre en termes d'objectifs de développement personnel maintenant? Est-ce que tu veux peut-être apprendre à mieux gérer tes émotions, à moins t'énerver dans certaines situations, à mieux gérer la critique, à plutôt... être positif, parce que là, peut-être que tu vois que tu es toujours stressé, anxieux, des choses comme ça, tu vois. Quels sont tes objectifs en termes de développement personnel par rapport à ton hygiène de vie à toi qui fait que tu seras bien serein au quotidien à ce niveau-là? Et maintenant, pareil, au niveau spirituel, est-ce que tu as des objectifs par rapport à ça? Ça peut être par exemple reprendre la méditation, des choses comme ça, faire un travail d'introspection, sur tes valeurs, sur tout ça. Donc tu vois, c'est important maintenant de voir quels sont tes objectifs. C'est-à-dire en gros, là où tu as des cibles à atteindre, là où ça va, c'est ok. Mais là où tu as des cibles à atteindre, les fixer et de les poser. Alors encore une fois, un objectif, c'est pas si simple que ça à faire. C'est pas juste j'écris, bon, je vais reprendre la méditation une fois par semaine, machin, je sais pas quoi. C'est beaucoup plus que ça. Il faut se poser des bonnes questions, il faut que ce soit vérifiable, que ça dépende vraiment de toi, que tu puisses savoir que tu as atteint l'objectif. Donc c'est des critères de réussite, des indicateurs de performance. Il faut que ça soit timé dans le temps. Il faut qu'il soit sous ta responsabilité. Il faut aussi identifier, c'est important, les obstacles qui peuvent t'empêcher de faire ça, les ressources dont tu peux avoir besoin pour atteindre l'objectif aussi. Donc c'est un vrai job. Et l'objectif, parfois, juste la définition, c'est plus de 50% de la réussite ou du plantage. Encore une fois, pour ça, tu vas dans la fiche PDF, je t'ai mis un lien vers un pack de préparation mentale PNL que j'ai avec une nouvelle promo que je te fais aussi là-dessus, parce que du coup, là-dedans, tu vas trouver toute la partie coaching PNL pour te briefer par rapport aux objectifs, comment définir un objectif de manière vraiment spécifique comme font les coachs,
comment définir un plan d'action, comment donner du sens à un objectif, je te donne le truc clé en main, quoi. Après, effectivement, je ne peux pas te mettre ça dans un podcast, mais là, tu as une formation, tu as plusieurs heures de formation là-dessus, quoi. Tu vois, tu as tout ce qu'il faut pour faire ça. Et avec des outils de prépa mentale PNL, tu vas apprendre à gérer tes émotions, les émotions négatives, à te mettre dans un mental positif, etc. Donc là, tu as un kit complet, tu vois. Tu trouves ça dans la fiche PDF aussi, le lien vers une promo qui va jusqu'à la fin de la semaine. Donc ça, c'est le point essentiel. Le deuxième point, c'est effectivement les objectifs. Donc premier point, suffisamment grand pourquoi. Encore une fois, le travail sur le sens, le pourquoi, tu le trouves dans le pack préparation mentale. Le deuxième point, les objectifs. Par rapport à ça. Et troisième point, maintenant c'est action. Mettre en place les actions. Les actions, et tu vas avoir deux types d'actions là-dedans. Des étapes. Quelles sont les étapes à mettre en place ? Donc étape 1, ça peut être par exemple définir mes objectifs. Ou peut-être étape 1, déjà trouver mon pourquoi. Ensuite, définir les objectifs, ça peut être un travail que tu vas faire. Deuxième étape, peut-être que troisième étape, ça va être acheter un bouquin sur tel truc parce que tu veux avoir un bouquin qui t'aide à définir les objectifs, par exemple, ou une formation, un truc comme ça, je sais pas, tu vois. Quelles sont les étapes qui vont t'aider à avancer ? Tu vas identifier les étapes à mettre en place, les grandes lignes, les grands moments à mettre en place, tu vois, par rapport à ton objectif, là, d'hygiène de vie à installer. Et ensuite, il y aura sûrement aussi des choses qui sont de l'ordre de la routine. Alors, tu peux le prendre autrement. Si tu n'aimes pas le mot routine, tu peux te dire des habitudes. Par exemple, des trucs que tu vas faire peut-être tous les jours, peut-être chaque semaine. Donc, par exemple, ça peut être tous les jours la méditation, tous les jours de la lecture le matin quand tu travailles. Tu vois, ceux qui font un peu le, entre guillemets, miracle morning, tu vois, par exemple. C'est des trucs qui marchent aussi, ça. Mais maintenant, fais-le à ta sauce. Tu n'es pas obligé de suivre tous les trucs des grands gourous. Fais-le à ta sauce. Mais en tout cas, c'est important, ça marche, tu vois. Mais de mettre en place des routines, ou peut-être tous les matins, je sais pas, tu fais 10 pompes. Moi, à un moment donné, maintenant, je fais du yoga tous les matins depuis maintenant plus de 6 mois, quoi. Mais du coup, avant de faire ça, quand j'ai commencé à installer le jeûne intermittent, j'avais une routine où je faisais des pompes et des trucs comme ça tous les matins. C'est-à-dire, je me levais, hop, je faisais ça. Donc là, c'est à toi de voir encore une fois comment tu peux gérer ce truc-là. Comment tu peux justement mettre ça en place, mais ça va être important de pouvoir regarder ça aussi. Et de pouvoir mettre en place les choses par rapport à ça. Donc là, c'est les actions, des étapes et des routines. Maintenant, quelles actions, quelles étapes, quelles actions tu vas pouvoir mettre en place. Ça, encore une fois, ça dépend de quel type d'hygiène de vie tu mettras en place. Est-ce que tu as un truc plutôt, je sais pas, très axé yoga comme moi je le fais, plutôt axé sport, efficacité, tu vois, performance, le côté athlète, tu vois, de haut niveau, un truc entre les deux, tu vois, je sais pas. Il y a plein de choses que tu peux faire, mais en tout cas, voilà les étapes que tu vas pouvoir utiliser pour faire ça. Donc 3 étapes, le pourquoi, les objectifs et le plan d'action. Si ça t'intéresse, tu vas sur la fiche PDF et tu vas retrouver donc un lien vers un pack complet de prépa mentale de PNL qui va t'aider à faire ça. Tu as le truc clé en main de A à Z pour faire ça. Et après, tu as aussi un pack livre quotidien qui va être sur l'hygiène de vie et sur tout ce que tu peux mettre en place comme routine, mais vraiment c'est guidé de A à Z, plutôt vraiment correspondre à exactement ce que je fais moi, parce que c'est créé par mon partenaire qui est aussi mon enseignant yoga qui m'a appris tous ces trucs-là. Donc tu vas le trouver aussi sur la fiche PDF, il y a un lien, tu peux aller voir. Si tu as des questions maintenant, comme d'hab, tu vas me trouver sur Instagram @florent.fusier, tu peux t'abonner et ensuite tu peux m'envoyer des questions, on peut échanger, tu peux répondre aux mails, voilà, comme tu veux. En tout cas, voilà, je te laisse poser tout ça, réfléchir à tout ça. C'est vraiment très important et là, tu as les étapes maintenant pour passer à l'action. Donc je te souhaite une belle journée, je te dis à dimanche, on se retrouve dimanche donc pour le podcast sur la citation. Et si tu vas sur Insta ou si tu es abonné au podcast par mail, tu peux t'abonner aussi au podcast par mail. Tu reçois aussi maintenant tous les jours, il n'y a pas de podcast comme aujourd'hui, tu vois, une image avec une citation, une phrase d'inspiration comme ça, et tu vois, ça te permet quand même d'avoir une petite touche d'inspiration, de motivation au quotidien. Donc je te dis bonne journée et à très bientôt sur la Drashta School ou sur le podcast ici ou sur Insta. Bonne journée à toi, merci, salut.